Courbons la tête. Dieu bien-aimé, nous sommes très reconnaissants aujourd'hui de la grande effusion de ta présence qui est déjà parmi nous. Nous nous attendons à l'infinie abondance de ceci cet après-midi. Nous te remercions pour ce chant merveilleux de cette brave chrétienne qui vient de chanter ce cantique, et pour ton esprit qui est descendu, ainsi que pour l'interprétation de cela. Seigneur, qu'il en soit ainsi, nous t'en prions. Et, ô Dieu, je te prie de bénir chacun de nous sans exception, et puissent nos cœurs être remplis de joie alors que nous verrons ceci se produire. Dieu bien-aimé, nous prions cet après-midi, s'il y en avait ici qui ne soient pas prêts à te rencontrer, que cette heure soit celle où ils prendront cette décision finale, et où ils entreront en toi par la nouvelle naissance. Accorde-le. Bénis-nous tous, Seigneur, nous qui sommes depuis longtemps sur le chemin. Nous te prions de nous enseigner des choses nouvelles, par ta parole, de nous de mieux comprendre par ton esprit, Seigneur. Puisse-t-il venir interpréter la parole. Le seul interprète que nous avons, c'est l'Esprit. Nous le prions de nous accorder cela aujourd'hui. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Cela nous suffit. Quel moment! Je ne connais pas de lieu où on serait mieux, si ce n'est au ciel, car c'est l'onction de cela que nous sentons en ce moment. Voyez-vous, assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, rassemblés dans les lieux célestes. Que Dieu bénisse sœur Florence. Elle traverse un temps de chagrin et d'ombre. Son père qui vient d'être emporté. Et je prie, ô Dieu, bénis cet enfant. Et frère Démos, qui porte le fardeau sur ses deux épaules, et le poids de toutes ces conventions et tout, lui aussi a besoin de nos prières. Que Dieu bénisse frère Chakarian. Frère Carl Williams, je suis vraiment heureux d'être ici, dans cette convention avec vous, parmi tous ces braves frères, et j'ai eu le privilège d'en rencontrer quelques-uns. Et maintenant, pour autant que je sache, ceci sera pour moi la dernière partie du service. Alors maintenant, je compte pouvoir serrer la main de quelques-uns de ces braves hommes et avoir l'occasion de faire leur connaissance, car je compte passer l'éternité avec eux, dans un pays meilleur. Juste une petite chose. J'espère que je ne serai pas mal compris. Et ce n'était pas une coïncidence, je ne le pense pas, car je pense que c'était providentiel. C'est qu'hier, un ami ici m'a remis un cadeau de la part d'un de mes amis, Danny Henry. Celui-ci était le jeune homme, un jour à la convention des hommes d'affaires chrétiens en Californie. Je tenais une réunion. Je parlais très énergiquement contre la situation actuelle. Et j'espère que tout le monde comprend que ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit de mauvais dans mon cœur. Ce n'est pas ça, non. Vous comprenez sûrement que je ne le dis pas dans cette intention, mais je dois simplement dire ce qui me vient à l'esprit de dire. Et alors, après ça, ce jeune homme, un frère baptiste, et je pense qu'il a un lien de parenté avec une vedette de cinéma. Il est venu passer son bras autour de mes épaules, dire « Que le Seigneur vous bénisse, frère Branham. Je voudrais seulement prononcer un mot de prière. » Et il s'est mis à parler en français. Et ce jeune homme ne connaît pas un seul mot de français. Et quelqu'un s'est levé, une femme assez corpulente, je crois qu'elle était de la Louisiane. Elle a dit « C'est du français. » Ensuite, il y avait là un homme qui a dit « C'est du français. » Et ils avaient écrit ce que c'était. J'ai la copie originale ici. Et puis, il s'est trouvé qu'un jeune homme qui était au fond s'est avancé. Il voulait voir leurs notes. Lui, il était interprète pour le français à l'ONU. C'est tout à fait du français. Et je voudrais lire cette note. C'est la note originale de l'un d'eux, celle de cet homme qui avait interprété. Je ne serais peut-être pas capable de mentionner son nom comme il faut. Le duc, Victor le duc. C'est un Français de race pure. Maintenant, voici le message. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, tu y as marché de ton propre choix,
Tu as pris la décision correcte et exacte, et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Quelle décision glorieuse tu as prise! Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Quand j'ai eu ça, vous savez, les premières fois que j'ai entendu des gens parler en langue, je ne me serais pas permis de critiquer quoi que ce soit, voyez-vous, parce que j'en ai vu d'authentiques. Par contre, je me posais toujours des questions. Mais quand ça s'est arrivé, et comme je savais quelle était la commission qui s'y rattachait, j'ai su que c'était venu de Dieu. Et puis, son frère, qui est assis ici, un avocat très célèbre, m'a remis un cadeau de la part de Danny. Danny revient de la Terre Sainte. Il s'était allongé sur le sépulcre, ou plutôt dans le sépulcre, où Jésus avait été déposé après sa mort. Et à ce moment-là, il a dit qu'il s'est mis à penser à moi. Et l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Il est monté au calvaire, là où la crucifixion avait eu lieu, et il a détaché un morceau du rocher. Il est revenu, et il m'en a fait une paire de boutons de manchette. Et je les aime vraiment beaucoup. Or, ceci, évidemment, Danny ne le sait pas. Mais ce matin, pendant que j'étais en prière, j'ai simplement baissé les yeux vers ces boutons de manchette. Et chacun d'eux, si vous remarquez, est taché de sang. Et aussi, il y a une ligne droite qui traverse chacun, d'un bout à l'autre. Et voici, dans le message qu'il avait donné de la part de Dieu, le chemin étroit est resserré, comme ça cadrait parfaitement bien. J'ai pensé que c'était peut-être en quelque sorte providentiel, et je remercie vraiment Danny. Dites-lui, frère, combien j'apprécie. Et une autre chose étrange, j'ai demandé à ma femme, le matin où j'ai mis une chemise qui s'attachait avec des boutons de manchette. Elle a dit, « J'ai oublié d'apporter tes boutons de manchette. » Donc, le Seigneur en avait pourvu pour moi. Oh, c'est une vie glorieuse, n'est-ce pas, frère? Simplement de marcher dans la simplicité de l'Évangile. Et pourtant, dans sa simplicité, c'est la plus grande chose que je connaisse. Je n'y connais encore rien. Et comme cela a été fait comme ça, simple, alors j'ai eu la possibilité d'y entrer, voyez-vous, aussi, par la grâce de Dieu. Maintenant, cet après-midi, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, parce que je sais que ce soir, vous irez à l'église. Je pense que vous tous, les visiteurs ici, vous devriez regarder sur l'estrade, voir ces ministres, et ils seront contents de vous recevoir chez eux au culte de ce soir. Ça vous fera du bien de les écouter. Sans doute que ce matin, vous êtes allés à une école du dimanche de la ville. Et pendant ces conventions, étant donné que ce sont celles des hommes d'affaires du plein évangile, je pense que nous devrions donner tout le soutien possible à nos églises, puisque c'est là que vont nos hommes d'affaires. Et puis, c'est une maison de Dieu, alors j'espère que vous vous rendrez à une église ce soir. Demain soir, je crois, c'est la clôture de la convention, et je suppose qu'ils ont déjà annoncé qui sera le prédicateur. Et j'ai l'intention d'être ici, si le Seigneur le veut, pour écouter son message. Que Dieu bénisse chacun de vous sans exception. Maintenant, moi, je ne prétends pas être un prédicateur. Je n'ai pas assez d'instruction pour me dire prédicateur. Prédicateur, quand vous dites ça, on s'attend à ce que vous ayez 2 ou 3 diplômes universitaires. Et moi, je n'ai rien d'autre que ceci, cette petite fronde. Voyez, j'essaye de venir à la rescousse des brebis malades, si je le peux, pour les ramener au pâturage du Père. Si je commets des erreurs, pardonnez-moi. Je ne suis pas un théologien. Je ne critique pas les théologiens. La théologie, c'est bien, il nous en faut. Mais quelquefois, je critique l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés. Ça ne vise pas un individu en particulier, c'est seulement le message. J'aurais bien voulu que ce ne soit pas à moi de l'apporter. Ça me fend le cœur. En effet, vous savez ce que vous ressentez quand il s'agit de vos propres enfants. Voyez? Mais est-ce que vous ne détestez pas devoir gronder un enfant, le reprendre sévèrement ou quelque chose comme ça? Moi aussi, je suis un parent.
Je sais ce que ça veut dire. Et j'ai confiance que vous me pardonnerez. Et je voudrais que vous fassiez comme ceci. Alors que vous êtes assis cet après-midi, je vais vous demander un service. J'ai simplement noté quelques petits points ici. Comme je vous l'ai dit, je suis obligé de le faire, de mettre mes passages de l'Écriture par écrit. Autrefois, je pouvais citer la Bible presque par cœur, mais plus maintenant. J'ai vécu trop de durs combats. Je suis trop vieux pour ça. Mais j'ai confiance que vous allez m'écouter pendant un petit moment cet après-midi et vraiment ouvrir vos cœurs et essayer de comprendre le but que je poursuis. Alors je pense que ça ira mieux. En particulier, les pasteurs de cette ville et de différents endroits. J'ai confiance que vous allez écouter très attentivement. Alors, faites ça. Et en le faisant, faites comme moi. Quand je mange ma tarte préférée, la tarte aux cerises. L'une de mes viandes préférées, le poulet. Mais quand je mange un beau morceau de tarte aux cerises et que mes dents s'arrêtent sur un noyau, je ne laisse pas tomber la tarte. Je jette simplement le noyau et je continue à manger la tarte. Voyez, quand mes dents s'arrêtent sur un os de poulet, je ne jette pas le poulet, je ne jette que l'os. Et alors, si à un moment donné, je disais quelque chose sur lequel vous ne seriez pas d'accord, ne jetez que cette partie-là. Mais regardez-y de près, là. Assurez-vous bien que c'est un os, voyez? Et puis, permettez-moi aussi de dire ceci. Si c'est un noyau, souvenez-vous, la semence, c'est elle qui produit la nouvelle vie. Donc, regardez-y de très près et que le Seigneur ajoute sa bénédiction. L'autre soir, frère Carl Williams a dit quelque chose au sujet de prier pour les malades en toute liberté, ce qui serait très bien. Je sais que ce serait bien. Mais seulement nous... Ici, nous ne sommes pas bien installés pour ça, pour former une ligne de prière. Et je ne sais pas si frère Oral ou si un des autres frères a déjà fait des lignes de prière dans les conventions ou pas. Je ne sais pas. J'ai essayé ça 2 ou 3 fois. Mais d'habitude, dans une foule comme celle-ci, il faut distribuer des cartes de prière, voyez-vous, pour faire ça. En effet, on ne peut pas. Ce lieu n'est pas un stade, c'est une maison de Dieu, voyez. Il a été consacré pour ça. Et nous, les gens se bousculent et se poussent. Si on a des cartes, on les aligne en ordre. Alors Billy m'a demandé, il a dit, « Veux-tu que j'aille distribuer des cartes? Les gens me demandent des cartes de prière. » J'ai dit, « Non, Billy, laissons simplement le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. » Voyez? Alors, voyez-vous, laissons-le peut-être faire grandir la foi et que vous soyez simplement guéris là où vous êtes. Voyez? Mais, voyez, la guérison divine est secondaire dans l'Évangile et on ne peut jamais accorder une importance primordiale à quelque chose qui est secondaire. Tout le monde sait ça. Mais c'est un appât qui sert à amener les gens à croire à la présence surnaturelle ou que le surnaturel est présent. Et alors, par ça, s'ils peuvent reconnaître sa présence, alors ils sont guéris. Voyez-vous, par la foi, en y croyant. Maintenant, je veux lire un passage dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et alors, je veux tirer un texte de ce Nouveau Testament et de ce passage de l'Écriture et parler cet après-midi sur un sujet pendant un petit moment seulement. Je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps à cause des services de ce soir, mais souvenez-vous, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Accordez-y simplement votre attention pendant un instant, si vous le voulez bien. Maintenant, avant de le faire, courbons encore la tête. Vous savez, nous pourrions trop chanter, nous pourrions trop crier au point de nous enrouer, et nous pourrions chanter au moment où il ne faut pas, ou crier au moment où il ne faut pas. Mais voici une chose que nous pouvons faire qui n'est jamais déplacée, c'est quand nous prions. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans douter. Ou, Père, le plus grand privilège qu'un mortel ait jamais eu, c'est de fermer les yeux, d'ouvrir son cœur et de te parler. Et nous savons que tu écoutes, pourvu que nous puissions croire que tu écoutes. En effet, Jésus a dit, « Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, ce sera accordé. » C'était à condition que nous n'en doutions pas. Alors, Père, aide-nous à croire cet après-midi que nos demandes seront accordées et qu'il n'y ait pas la moindre ombre de doute nulle part, mais que se réalisent ces choses que nous demandons.
c'est-à-dire ceci, ô Dieu, que ton grand nom soit honoré aujourd'hui, en faisant entrer dans ton royaume chaque âme perdue et errante qui écoute le son de notre voix, ou à qui parviendra cette bande dans les contrées païennes, là où elles vont, partout dans le monde. Je prie, Père Céleste, qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous aujourd'hui. À la fin du service, puisse l'Éternel Dieu sauver chaque âme perdue, guérir chaque corps malade et remplir de joie le cœur de ses enfants. Voici pourquoi nous avons la foi, Seigneur, pour demander au nom de Jésus à Dieu notre Père, c'est parce qu'il a promis qu'il écouterait. Et ceci, c'est pour sa gloire. Amen. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, et à partir du verset 20, que j'aimerais lire un texte. Je pense que c'est bien ça. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que... Je crois que je n'ai pas le bon endroit. Bon, excusez-moi un petit instant. Je cherche la prière de Jésus là où plutôt, non pas la prière de Jésus, mais là où il se peut que j'ai fait une faute, que j'ai noté ça, ici dans mon texte. Il s'agit du passage où Jésus a prié ou du passage où il disait que, comme une femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement, de la naissance de son enfant, l'accouchement. Est-ce que c'est dans Luc ou dans Jean? Jack, c'est dans lequel? Jean, chapitre 16? Je pensais bien que c'était ça, mais ça n'y ressemblait pas beaucoup. Jean, chapitre 16. Le verset 21. Bien sûr. Au verset 21. Bien sûr. Nous y voilà. Jean 16, 21. Afin qu'il soit... Non, frère Jack, ce n'est toujours pas le bon. C'est 20, 16, 21. J'ai le chapitre 16 de Jean au verset 21. Mais est-ce que je me trompe? Eh bien, il y a un méli-mélo un mélange dans cette Bible. Oui, monsieur, on l'a mal imprimé. Oui, monsieur. Vous savez quoi? C'est tout à fait la vérité. C'est une Bible toute neuve. Je viens de la recevoir. Et elle est mal imprimée. Très bien. Merci. Merci beaucoup. 16, 21. Merci beaucoup. C'est vrai. La femme, lorsqu'elle... En vérité, je vous le dis, vous dormirez, pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure vient. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Merci beaucoup, mon frère, j'apprécie vraiment. Or ça, c'est certainement une faute d'impression dans cette Bible. La page y a été mal placée. J'avais simplement trouvé le passage dans ma vieille Bible Scofield. Puis j'ai emporté celle-ci et je suis venu ici en vitesse. Il y a quelques instants seulement. C'est que ma femme me l'a donné comme cadeau de Noël. Maintenant, je voudrais parler cet après-midi sur un sujet que j'ai annoncé. Les douleurs de l'enfantement. Or, ça sonne très mal ça, mais c'est dans la Bible. Je crois que ce de quoi Jésus parlait ici, quand il a dit « Vous serez dans la tristesse », mais votre tristesse se changera en joie. Il parlait à ses disciples ici, en sachant que la naissance du christianisme commençait à se faire jour. Et alors, il faut que l'ancien meure afin que le nouveau naisse. Il faut que tout ce qui donne naissance éprouve les douleurs de la détresse.
Et ils allaient certainement ressentir la douleur de la détresse et de l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. La naissance naturelle normale est le type de la naissance spirituelle. Toutes les choses naturelles sont des types des choses spirituelles. Et nous constatons, si nous regardons ici sur le sol, et que nous voyons un arbre qui pousse sur la terre, il lutte pour rester en vie. Ça prouve qu'il y a quelque part un arbre qui ne meurt pas, parce qu'il réclame quelque chose. Nous constatons que les gens, peu importe combien ils sont âgés, combien ils sont malades, quel que soit leur état, ils réclament la vie à grands cris. En effet, ça prouve qu'il y a une vie quelque part où nous vivons pour toujours. Remarquez comme c'est parfait. Maintenant, je crois que c'est dans 1 Jean 5, 7, si je ne me trompe pas, qu'il est dit: il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, ce sont l'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Maintenant, remarquez, les 3 premiers sont un. Les 3 derniers sont terrestres. Et ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez avoir l'eau sans le sang et le sang sans l'Esprit. Je pense que tout au long de nos âges, la vérité de ceci a été démontrée. L'eau, le sang, l'Esprit, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le type où ça constitue, ou c'est un antitype qui se dégage de la naissance naturelle. Regardez, quand une femme ou quoi que ce soit éprouve les douleurs de l'enfantement, la première chose qui arrive, c'est la rupture de la poche des os dans une naissance normale. La deuxième chose, c'est le sang. Puis vient la vie, l'eau, le sang, l'esprit. Et c'est ce qui constitue la naissance naturelle normale. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Il y a l'eau, la justification par la foi, en croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel et en vous faisant baptiser. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit, alors que Dieu purifie l'esprit de tous les éléments du monde et du désir du monde. Et puis, le Saint-Esprit entre, donne la nouvelle naissance et remplit ce vase sanctifié. Par exemple, c'est comme ceci. Bon, je vous l'ai dit, ce que vous ne croyez pas, mettez-le de côté, ensuite prenez la tarte. Remarquez, maintenant il y a un verre par terre dans la basse-cour. Vous ne faites pas que le ramasser et ensuite le mettre sur la table et le remplir d'eau ou de lait. Non, le fait de le ramasser, c'est la justification. Le nettoyer, c'est la sanctification. Parce que le mot grec « sanctifier » est un mot composé qui veut dire « nettoyer » et « mis à part pour le service ». Non pas en service, mais pour le service. Ensuite, quand vous le remplissez, il est mis en service. Maintenant, excusez-moi de dire ceci, ce n'est pas dans l'intention de vous blesser. C'est ainsi que vous, les pèlerins de la sainteté, les Nazaréens, vous ne continuez pas à avancer jusqu'à la Pentecôte. Vous aviez été purifiés par la sanctification, mais quand vous avez été sur le point d'être mis en service, par les dons du parler en langue et d'autres choses, vous avez rejeté ça. Vous êtes retombés dans l'enclos. Voyez? Or, voilà ce qui arrive. C'est toujours ce qui arrive. Maintenant, ce n'est pas pour vous critiquer, là, mais c'est que je veux me vider le cœur. Je brûle d'en parler depuis que je suis ici. Alors autant le faire. Si je peux seulement trouver grâce auprès de Karl, de Demos et des autres, et de vous tous, je vais faire de mon mieux pour dégager mon âme de ces choses. Voyez-vous? Ensuite, ce sera à vous de décider. Le normal, qui est le type du spirituel. Alors, nous voyons que c'est là que la naissance est complète. Quand le bébé, d'habitude, à la rupture de la poche des os, vous n'avez pas besoin de beaucoup intervenir là-dedans. Et quand le sang vient, vous n'avez pas tellement besoin d'intervenir là-dedans. Mais pour que la vie entre dans le bébé, il faut que vous lui donniez une fessée, que vous le fassiez hurler. Et or, étant sans instruction, alors que mes frères ici ont vraiment reçu une très bonne formation là-dedans, mais moi, je dois prendre la nature pour typifier ces choses.
Alors voilà, c'est ce qui est arrivé. Il a fallu une vraie fessée pour les amener à recevoir ceci. Alors, vous recevez un genre de choc. Peut-être qu'on n'aura pas à lui donner une fessée, mais seulement lui donner un petit choc. L'idée même qu'il soit né, parfois, produira cet effet-là. Saisissez-le, secouez-le. S'il ne se met pas à respirer, donnez-lui une petite fessée. Et alors il va hurler en langues inconnues, à lui-même, je suppose. Mais en tout cas, il fait un bruit. Et je pense que si un bébé naît mort-né, tout simplement, qu'il n'y a aucun bruit, aucune émotion, ce bébé-là est mort. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui, du système. Nous avons trop d'enfants morts-nés, c'est vrai. Ils ont besoin d'une fessée de l'Évangile, voyez-vous. Et alors, pour les réveiller, pour les ramener à la raison, afin que Dieu souffle en eux le souffle de vie. Et maintenant, nous constatons que c'est tellement vrai, ça. C'est de la théologie sans raffinement, mais c'est la vérité quand même. Alors, remarquez, dans la naissance d'une semence, l'ancienne semence doit mourir avant que la nouvelle puisse naître. Ainsi donc, la mort, c'est toujours quelque chose de difficile. Alors, c'est douloureux, c'est pénible. C'est pareil pour la naissance, parce que vous mettez au monde une vie, et c'est douloureux. Jésus a dit que sa parole était une semence, qu'un semeur était sorti pour semer. Or, ça, nous le savons tous. Et je veux enseigner ceci comme une leçon de l'école du dimanche, parce que c'est dimanche. Remarquez, alors, cette parole, qui est une semence, mais souvenez-vous, la semence ne produit une nouvelle vie que quand elle meurt. Et c'est pour ça qu'il était si difficile pour les pharisiens de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'ils étaient sous la loi. Et la loi, c'était la parole de Dieu sous forme de semence. Mais quand la parole a été faite chair, et qu'elle est devenue, non pas la loi, mais la grâce. Or, la grâce et la loi ne peuvent pas exister en même temps. C'est que la grâce est tellement supérieure à la loi que la loi n'entre même pas en ligne de compte. Et donc, c'est tellement difficile pour les pharisiens de mourir à leur loi, pour que la grâce puisse naître. Mais elle doit disparaître. Les deux lois ne peuvent pas exister en même temps. Il ne peut pas y avoir une loi qui dit que vous pouvez traverser au sémaphore, l'autre qui dit que vous pouvez traverser, une qui dit que vous pouvez, l'autre qui dit que vous ne pouvez pas. Il faut qu'il y ait une seule loi à la fois. Peut-être qu'à un moment donné, vous auriez pu traverser. Attention, traverser. Mais cette fois, c'est rouge, stop. Voyez? Donc, deux lois ne peuvent pas exister en même temps. Or, nous remarquons que toujours, maintenant, la pensée que je veux vous transmettre, c'est qu'il faut la douleur, la détresse, le malaise. Regardez comment ces pharisiens sont morts à la loi. C'est par la douleur, la détresse, le malaise. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Or, nous voyons que la pluie qui fait produire du fruit sur la terre, elle naît, comme dit le poète, dans les champs du tonnerre, dans des cieux effilochés et déchiquetés. Par contre, si nous n'avions pas le tonnerre et les cieux effilochés et déchiquetés, cette petite goutte de pluie distillée qui a été élevée des mers et séparée du sel par distillation, elle ne naîtrait pas. Il faut ces éclairs, ces coups de tonnerre, quelque chose qui est effiloché, raboteux, qui fait peur, pour produire les doux pétales des gouttes d'eau. Il faut la douleur pour produire la naissance. Il faut la mort. Et c'est au moment où les nuages meurent que la pluie naît. Parce que la pluie est une partie du nuage. L'un doit prendre fin pour que l'autre puisse exister. Maintenant, mes frères ici, si certains d'entre eux en avaient la possibilité, ils pourraient vous donner toutes les lois de ces choses. Moi, je ne peux pas. Maintenant, allons voir une autre chose, juste comme petite preuve. Je pense que l'une des plus belles fleurs, chacun a son avis là-dessus.
Mais moi, je trouve que la plus belle fleur que j'ai jamais vue, pratiquement, c'est là-bas dans l'Est, notre lys d'étang. Combien ont déjà vu un lys d'étang? Oh, à mon avis, il n'y a vraiment rien qui soit comparable. Mais avez-vous remarqué ce qu'il a fallu à ce lys d'étang? Je pense à ce que Jésus a dit. Considérez le lys, comme il travaille et il file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. En effet, la gloire de Salomon et ses vêtements, tout ça, c'était artificiel. Mais le lys, dans sa beauté, c'est la vie qui fait sa beauté. Et non pas un phare artificiel, une peinture artificielle. C'est comme nos femmes. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'avoir tout ce vert, vous savez, et de grands cils, vous savez, qui dépassent comme ça. Et toute cette manucure ou non pas, je confonds ces histoires-là, mais tout ça sur votre visage pour vous embellir. La beauté se reflète dans les œuvres. Si vous ajoutez un peu d'Actes 2:4, que vous mélangez tout ça ensemble avec un peu de Jean 3:16, ça dépassera tout ce que Max Factor a jamais essayé de faire. Voyez, votre mari vous aimera davantage, tout le monde aussi, et Dieu aussi, j'en suis sûr. Le lys, il a dit, considérez comment il croit, il travaille, il faut qu'il arrive à monter. Ce petit lys d'étang, regardez par où il est passé, la saleté, la boue, la vase, les eaux bourbeuses, les eaux sales. Il s'est frayé un chemin à travers tout ça, ce petit germe de vie qui trime depuis le fond de l'étang, où se trouvent les grenouilles et tout ça, et puis il s'élève à travers tout ça. Mais quand il arrive en présence du soleil, il naît. Tout à coup, la petite semence s'ouvre, elle prend vie. Elle ne peut pas le faire avant d'avoir suivi tout ce processus. Il lui faut passer par là. C'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est. C'est parce que c'est le soleil lui-même qui l'attire. Et quand elle arrive complètement au-dessus de toutes les eaux sales, de la boue et tout, alors elle est tellement heureuse. Elle partage généreusement sa vie. Et c'est une vie magnifique, une fois qu'elle est arrivée en présence de ce qui l'attire. Je trouve que c'est là un très beau type de la vie chrétienne, alors que quelque chose vous attire hors du monde, jusqu'à ce qu'un jour vous entriez par une naissance dans la présence même de cela, par le Saint-Esprit. Comme c'est beau! Si vous essayez de l'aider, vous allez le tuer. C'est comme un poussin. Quand il est en train de naître, vous savez, si vous avez déjà observé un de ces petits-là, juste au-dessus de son petit bec, ou n'importe quel oiseau qui éclot à la naissance, il a cette vieille coquille d'œuf. Elle arrive à maturité. Les vieilles parties de l'intérieur de l'œuf doivent se décomposer. Et il faut qu'il se serve de son petit bec pour gratter avec un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'il casse la coquille. Nous appelons ça se frayer un passage à coups de bec, au Kentucky, là d'où je viens. Se frayer un passage à coups de bec. Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Voyez, pourquoi? C'est la voie pourvue par Dieu. Si vous essayez de l'aider, vous le tuerez. Si vous lui enlevez sa coquille, il mourra. Voyez, il faut qu'il travaille dur, qu'il se démène, qu'il se dégage pour sortir. Voilà comment un chrétien doit faire. Quelqu'un qui vous serre la main tout simplement, qui vous fait entrer, ce n'est pas ça. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez, que vous pourrissiez et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu. Vous n'y entrez pas par un registre, ni par une poignée de main ou une adhésion, en vous faisant gonfler ou dégonfler. Vous devez simplement sortir de la vieille coquille, c'est tout. Remarquez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Ils n'ont pas trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire que la voie pourvue par Dieu pour ça.
Or, quand ce petit bébé est né, vous pourriez accrocher une clochette ici, sur le côté de son petit berceau, et dire, « Mon petit garçon, je suis un théologien, en quelque sorte. J'ai lu des livres sur la manière d'élever un bébé. Et je vais te dire, tu es un enfant moderne, tu es né dans une maison moderne, d'un parent moderne. Quand tu as faim, ou que tu as besoin de maman ou de moi, tu n'as qu'à sonner cette clochette. Ça ne marchera jamais. Le seul moyen pour lui d'obtenir ce qu'il désire, c'est de crier pour l'obtenir. C'est la voie pourvue par Dieu. Et c'est par ce moyen-là que nous obtenons ce que nous désirons. C'est en criant pour l'obtenir. Poussez des cris. N'ayez pas honte. Dites, j'ai faim de Dieu. Que les diacres, les pasteurs ou n'importe qui d'autre soit là. Peu importe, hurlez quand même. Les Jones sont assis là. Qu'est-ce que ça peut bien changer, ça? Poussez des cris. C'est le seul moyen de l'obtenir. Jusqu'à ce que vous receviez de l'aide. C'est ce qu'il enseignait quand il était ici-bas, vous savez, au sujet du juge inique. Une petite goutte de rosée. Je n'en connais pas la formule. Peut-être qu'il y aurait ici un savant. Je vais juste le dire selon ce que je pense. Ça pourrait être en quelque sorte une quantité d'air comprimé qui s'est condensé pendant une nuit sombre. Elle tombe au sol, et alors c'est là qu'elle naît pendant la nuit. Mais au matin, elle se trouve là, elle a froid, elle frissonne, sur un petit brin d'herbe ou accrochée sur votre corde à linge. Mais une fois que le soleil brille, avez-vous remarqué comme elle devient heureuse? Elle scintille, elle frémit. Pourquoi? Elle sait que c'est la lumière du soleil qui va la ramener là où elle était au commencement. C'est pareil pour tout homme ou toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, que la lumière se répand sur nous. Là, nous sommes heureux, parce que nous savons que nous retournons à l'endroit d'où nous sommes venus, du sein de Dieu. Elle peut briller de joie quand le soleil la frappe, bien sûr, en sachant qu'elle s'en va à l'endroit d'où elle est venue. Des petites choses rudimentaires, et nous pourrions continuer avec ça, mais voyons quelque chose d'autre. Nous savons que la vieille semence, il faut, avant que la nouvelle semence puisse sortir de la vieille semence, il faut que celle-ci pourrisse, absolument. Non seulement qu'elle meure, mais qu'elle pourrisse après sa mort. Nous savons que c'est bien vrai, ça. C'est la même chose dans la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons, une fois nés de nouveau. Et c'est pour ça, je pense, qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, ou plutôt, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. C'est parce que la semence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne, mais ils ne veulent pas pourrir à l'ancien système où ils étaient. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans l'ancien système, tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance, ou le message de l'âge. Nous avons vu ça avec l'âge de Luther, de Wesley, des pentecôtistes, et avec tous les autres âges. Ils cherchent encore à s'accrocher à l'ancien système, tout en prétendant avoir reçu ceci. Mais il faut que l'âge de l'ancien système meure, pourrisse, afin de produire le nouveau. Ils continuent de vouloir s'y cramponner. Remarquez, ils savent que l'ancien système est mort, mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à ça. Or, c'est quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Quand ils ont la prétention d'être nés de nouveau, mais une prétention, ce n'est qu'un signe qu'ils ont été engendrés. Pourris, c'est ça qui produit la nouvelle naissance. Nous devons pourrir à ça, exactement comme ça a été le cas dans tous les âges, au long de l'âge de Wesley et de tous les autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après que la nouvelle naissance a vu le jour, Wesley ou Luther est venu avec une seule parole, le juste vivra par la foi. Eh bien, il ne pouvait plus se cramponner à l'ancien système. Il a fallu qu'il sorte de là. Ensuite, quand à cause des calvinistes, l'Église anglicane s'est retrouvée sous l'effet de la doctrine calviniste,
dans un état tel que Dieu a alors suscité une doctrine arminienne dans la personne de John Wesley. Il a fallu que l'ancien système meure afin que le nouveau arrive. Et quand l'âge de Wesley a pris fin, ainsi que tous les petits âges ou les feuilles qui avaient poussé sur la tige ou l'aigrette à l'époque de Wesley, voyez-vous, quand le pentecôtisme est venu avec la restauration des dons, il a fallu que les gens sortent de chez les baptistes, les presbytériens, les pèlerins de la sainteté, les nazaréens, la prétendue Église de Christ et tout ça. Il a fallu qu'ils sortent de là, qu'ils pourrissent à ça, pour accepter la nouvelle naissance. On vous traite toujours de fous, mais c'est comme ce que Paul a dit une fois qu'il avait pourri à ce qu'il avait prétendu être autrefois. Il a dit, « Je sers le Dieu de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte, selon la voie qu'ils appellent une secte. » Voyez, il avait accepté la nouvelle vie, alors que l'Ancien Testament avait donné naissance au Nouveau. Et il a fallu qu'il pourrisse à l'Ancien et n'en fasse qu'une ombre, afin de... Voilà exactement où nous en sommes maintenant. Bon, supportez-moi là. Or, c'est mon opinion. Les églises sont devenues tellement systématiques qu'on ne peut pas entrer dans une seule d'entre elles à moins de faire partie de l'une d'elles. Il faut avoir une carte de l'association ou un genre de pièce d'identité. Et à cause de cette croyance, la seule porte qui m'est ouverte, pratiquement, ce sont les hommes d'affaires. Tant qu'ils ne sont pas une organisation, je peux entrer chez eux, et parvenir à porter aux gens le message que j'ai à cœur. Mais elles sont devenues tellement systématiques. Et je vous aime, vous les pentecôtistes. De toute façon, la Pentecôte, ce n'est pas une organisation. Ça, c'est simplement le nom que vous vous donnez. La Pentecôte, c'est une expérience, et non une dénomination. Mais voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment difficile pour beaucoup d'hommes. Alors qu'ils regardent ça, qu'ils y croient, et qu'ils voient que c'est tout à fait identifié par Dieu dans la parole. Malgré tout ça, c'est vraiment difficile de pourrir à cette chose dans laquelle vous avez trempé. Je ferai quoi? Où est-ce que je prendrai mon pain? Quoi? C'est Dieu qui est votre pain. C'est à Dieu que vous devez vous accrocher. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je ne vais pas plus loin. Vous savez de quoi je parle. Il nous est dit par les prophètes de Dieu que nous devons avoir une nouvelle terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si vous voulez avoir un passage de l'Écriture pour ça, c'est Apocalypse 21. Je pourrais vous le citer, je l'ai ici. Jean a dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ils n'étaient plus là. » Or, si nous devons avoir une nouvelle terre, l'ancienne terre et la nouvelle terre ne pourront pas exister en même temps. Ou le nouveau monde et l'ancien monde ne pourront pas exister en même temps. Il ne peut pas y avoir deux ordres du monde ensemble en même temps. Maintenant, pour qu'il y ait la nouvelle terre, il faut que l'ancienne meure. Or, s'il faut que l'ancienne meure, elle est donc maintenant dans les douleurs pour donner naissance à une nouvelle terre. Alors, si un médecin allait examiner une patiente qui était en travail, là, l'une des choses que ce médecin ferait, d'ailleurs, je parle en présence de 2 ou 3 bons médecins ici que je connais, des médecins chrétiens, et je vous demanderai ceci. L'une des premières choses que ce médecin fait, après avoir suivi la patiente, c'est de calculer le temps des douleurs de l'enfantement. Il calcule le temps des douleurs, l'intervalle entre elles, et l'évolution de l'intensité de chacune. Chacune est plus difficile à supporter que l'autre. La suivante, c'est encore plus difficile. Elle se rapproche. C'est son moyen de diagnostiquer le cas par les douleurs de l'enfantement. Eh bien, si ce monde doit céder la place à la naissance d'un nouveau monde, examinons donc quelques-unes des douleurs de l'enfantement que nous avons sur la terre. Et alors, nous verrons à peu près à quel jour et à quel point environ elle en est dans son travail. La Première Guerre mondiale a manifesté de grandes douleurs de l'enfantement. Elle a manifesté l'une de ses premières douleurs de l'enfantement, alors que le travail était commencé. Puisque c'était le moment pour elle, on a produit les bombes, et on a eu des mitrailleuses et des gaz toxiques. Et vous vous en souvenez, peut-être que beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas,
Je n'étais qu'un petit garçon d'environ 8 ans, mais je me souviens qu'il parlait du gaz moutarde, du gaz de chlore, et ainsi de suite. Semble-t-il qu'en lançant ça, alors, qu'il disait, ça brûlerait toute la terre, ça tuerait tout le monde. Eh bien, il se pourrait qu'il y ait un éclatement de ça. Alors les vents le pousseraient d'un bout à l'autre de la terre. Tout le monde avait terriblement peur de cette grande arme qu'était le gaz toxique. La terre a éprouvé, a eu ses premières douleurs de l'enfantement. Et là, nous voyons que nous avons eu une seconde guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et les douleurs qu'elle a eues ont été beaucoup plus intenses. Elles sont de plus en plus aiguës, les douleurs de l'enfantement de la terre. Elle a presque été obligée de céder la place pendant la période de la bombe atomique, parce que celle-ci allait détruire une ville entière. Ces douleurs-là étaient beaucoup plus intenses que celles de la Première Guerre mondiale, du point de vue de la destruction de la terre. Maintenant, elle sait que l'heure de son accouchement est proche. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse, agitée comme elle l'est. C'est parce qu'il y a une bombe à hydrogène et des missiles aériens qui pourraient détruire le monde entier. Une nation a peur de l'autre nation, si petite soit-elle. Ils ont ces missiles qui, déclarent-ils, vont simplement, l'un d'eux, et ils peuvent les diriger par les étoiles et les lancer où ils veulent, n'importe où dans le monde. La Russie, c'est ce que j'ai entendu aux nouvelles l'autre jour. Elle déclare qu'elle peut détruire cette nation et empêcher les atomes ou ces choses-là de dévaster sa nation à elle. Nous ne savons pas quoi faire à ce sujet. Tous font des déclarations de ce genre. Et c'est bien vrai. La science des gens a pénétré dans le grand laboratoire de Dieu, si bien qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Dieu il laisse toujours la sagesse se détruire elle-même. Dieu ne détruit rien. L'homme se détruit lui-même par la sagesse, comme il l'a fait au commencement, en prenant la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Maintenant, elle sait qu'il faut qu'elle cède la place. Elle ne peut pas tenir le coup. Je crois que la Russie détruirait cette nation-ci aujourd'hui si elle pensait qu'elle pouvait la détruire, mais tout en se préservant. N'importe laquelle de ces petites nations pourrait le faire. Seulement, elles ont peur, parce qu'elles savent que ce monde ne peut pas rester sur son orbite dans de telles conditions. Alors, le monde sait que les douleurs de son enfantement sont tellement intenses qu'elle ne peut pas faire autrement que de céder la place. Il va y avoir une nouvelle naissance, un nouveau-né bientôt. J'en suis reconnaissant. J'en ai assez de celui-ci. N'importe qui sait qu'ici, c'est le lieu de la mort et du chagrin et de toutes sortes de discordes et tout. Je suis content qu'elles doivent céder la place. Je suis content que ce temps-là soit proche. Comme Jean l'a dit autrefois, oui, viens Seigneur Jésus. Or, il faut qu'elle pourrisse, évidemment, comme je l'ai dit, afin de produire la nouvelle naissance. Regardez ce qu'elle est devenue dans sa pourriture. Remarquez, mes frères, elle est complètement pourrie. Sa politique et ses systèmes sont pourris au possible. Il n'y a pas un seul os en elle qui soit sain dans ces systèmes du monde. Sa politique religieuse, et quoi encore? L'un dit, je suis démocrate, je suis républicain, je suis méthodiste, je suis baptiste. Eh bien, tout est pourri jusqu'à la moelle. Quelque chose devra céder la place. Elle ne peut pas tenir le coup, même si vous mettiez un George Washington ou un Abraham Lincoln dans chaque comté ici aux États-Unis. Elle ne pourrait quand même pas revenir. Elle est hors de portée de la rédemption. Il n'y a qu'une seule chose qui peut l'aider, c'est la venue du Créateur. Amen. Elle sait qu'il faut qu'elle cède la place. Elle souffre et elle est dans la détresse. On ne sait pas quoi faire. L'un regarde par ici et l'autre par là et tout. L'un a peur de l'autre. L'un cherche à faire quelque chose pour détruire celui-ci. Celui-ci cherche à contredire celui-là, à détruire l'autre. Au point que maintenant, ça s'est retrouvé entre les mains des pécheurs qui pourraient détruire le monde entier en 5 minutes. Voyez? Donc, elle sait qu'elle ne peut pas tenir le coup. Les gens savent qu'elle ne peut pas tenir le coup. Et le monde sait que ça va arriver. En effet, Dieu l'a dit. Les cieux et la terre tout entier seront en feu. Ce sera le renouvellement de tout pour qu'un nouveau monde puisse naître. Dieu l'a prophétisé. Elle est pourrie dans tous ses systèmes. Et elle ne peut pas faire autrement que ça, que de tomber en pourriture. C'est pourquoi elle est, comme je l'ai dit, si nerveuse, rouge jusqu'aux oreilles et agitée.
Il y a des tremblements de terre partout, partout le long de la côte, et des raz-de-marée en Alaska, et des secousses partout le long de la côte, des tremblements de terre et tout. Et des gens m'écrivent, est-ce que nous devons partir d'ici? Est-ce que nous devons partir d'ici? Voyez, ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a aucun refuge, si ce n'est un seul, Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le refuge, ce n'est qu'une chose, c'est lui. Tous ceux qui sont à l'extérieur de là périront, aussi sûr que Dieu l'a dit. Maintenant, consultons le livre du médecin, si elle est dans un état pareil, pour voir si ceci est censé se produire au moment où la nouvelle terre doit naître. Matthieu 24, dans le livre du médecin, c'est-à-dire la Bible, et voyons ce qui a été prophétisé, quels devaient être ses symptômes. Or, si un médecin connaît les symptômes de la naissance d'un enfant, à l'approche du moment où l'enfant doit arriver, il prépare tout, parce qu'il sait que c'est le moment où l'enfant doit naître. En effet, tous les symptômes l'indiquent. Elle a perdu les os, le sang, et maintenant, c'est le moment, l'enfant descend, alors c'est le moment où l'enfant doit naître. Donc, il prépare tout en conséquence. Or, Jésus nous a dit exactement ce qui arriverait en ce temps-ci. Il nous a dit dans Matthieu 24 que l'Église, la vraie Église, et l'autre Église serait, l'Église naturelle et l'Église spirituelle, seraient tellement proches, des imitateurs au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce qui était arrivé au jour de Noé, alors qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et toute cette immoralité du monde que nous voyons aujourd'hui. La Bible, le livre du médecin a dit que ça se produirait. Alors, quand nous voyons ceci se produire, nous savons que la naissance est proche. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Oui, monsieur. Bon, nous regardons ça du point de vue national. Non pas national, mais mondial. Maintenant, Israël, l'Église, revenons-y pendant quelques minutes. Suivons-la peut-être pendant les 10 prochaines minutes. Israël a eu des douleurs d'enfantement sous l'effet de chaque prophète qui est venu sur terre. Elle a eu des douleurs d'enfantement à cause du message de ce prophète. En effet, quelles en étaient les conséquences? Le prophète avait la parole, et elle avait semé tellement de pourriture et élaboré tellement d'ordres systématiques dans son être, que ce prophète la secouait au point de lui faire perdre son fondement. Ils étaient haïs de tous. Et donc, quand Dieu envoyait un prophète, l'Église elle-même entrait dans les douleurs de l'enfantement. En effet, le prophète, la parole du Seigneur vient au prophète, et à lui seul. C'est-à-dire que la parole qui était prononcée pour ce jour-là est manifestée par le prophète de cet âge-là. Ça a toujours été comme ça. Et les églises, elles construisent tellement de systèmes autour de la parole que quand il arrivait, il la secouait au point de lui faire perdre la boule. Elle avait des douleurs d'enfantement. Qu'est-ce que c'était? Revenez à la parole, revenez à la vie. Les systèmes n'ont pas de vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui a la vie. Les systèmes qui sont construits autour d'elle, eux n'ont pas la vie. C'est la parole qui donne la vie. Son message secouait le reste d'Israël et le ramenait à la parole. Un petit groupe sortira et croira. Parfois, peut-être, à l'époque de Noé, seulement à peu près 8 personnes. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a secoué le reste d'Israël et il a détruit les autres qui devaient disparaître sous la secousse. C'est ce qui s'est produit tout au long des âges, jusqu'à ce que finalement l'Église leur ait enfanté un enfant mâle. Et cet enfant mâle, c'était la parole elle-même faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il a vaincu tous les démons, toutes les puissances de la terre qui l'ont attaqué uniquement par la parole du Père. À toutes les tentations que Satan lui a présentées, il a réprimé Satan. Non pas par ses propres puissances à lui, mais par la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, car il était la parole. Quand Satan s'est attaqué à Ève, elle n'était pas la parole. Donc, échec. Quand il s'est attaqué à Moïse, même chose. Mais quand il a tapé sur le Fils de Dieu, lui, c'était 10 000 volts.
L'autre y a laissé des plumes quand il a réagi en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était cet enfant mâle, fait chair, la parole éternelle de Dieu, lui-même, manifesté dans un corps de chair ici-bas, pour représenter la parole. C'est pour ça qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est pour ça qu'il a pu dire à Philippe où il était, qui il était, qu'il a pu dire à Simon-Pierre qui il était, qu'il l'a dit à la femme au puits. Pourquoi? Il était la parole. C'est vrai. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des os, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Mais ces sacrificateurs pharisiens aveuglés ne pouvaient pas voir que c'était là la parole manifestée, parce qu'ils étaient complètement absorbés dans un sacerdoce et dans un système, et l'ancien système devait céder la place. C'était la parole, mais ce qui avait été promis s'était accompli. Donc, si c'est accompli, il faut que ça tombe en pourriture. C'est l'enveloppe. La semence a poursuivi son chemin. Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Jésus non plus n'aurait pas pu apporter le message de Noé, parce que c'était un autre âge. L'ancienne semence était bonne, mais elle avait eu son utilité et elle était morte. Elle n'était plus. La transformation de passer de l'ancienne à la nouvelle, dans laquelle se trouvait la vie. C'est ça qui inquiétait les gens. C'est ce qui les inquiète encore aujourd'hui. Nous ne construisons pas un mur, comme par exemple de commencer avec le message de Luther, de suivre une ligne droite tout le temps, ou le message pentecôtiste. C'est vrai, nous tournons des coins, nous construisons un édifice. C'est la parole de Dieu qui en est le plan. N'importe qui peut aller en ligne droite, mais il faut un maçon pour tourner le coin. Il faut la puissance de Dieu pour faire ça. Il faut qu'un oint vienne du ciel, soit envoyé ici-bas pour le faire. Ça a été le cas dans chaque âge. Et dans l'âge des prophètes, la parole du Seigneur vient à travers ces prophètes. Et c'est eux qui tournent les coins, qui opéraient ces changements. Mais les bâtisseurs, eux, voulaient construire un mur. Ce n'est pas un mur du tout. C'est un édifice de Dieu. Or, nous estimons et nous savons que ceci est la vérité, que les systèmes ont pourri dans chaque âge. Et chacun de leurs systèmes a dû pourrir et s'éteindre, jusqu'au moment où elle a enfanté cette Église-là. Du gâchis de cette pourriture est sortie la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Elle n'est jamais venue aux sacrificateurs. Elle est venue aux prophètes. Et remarquez, en faisant ainsi, finalement, cette parole tout entière est née, ici, dans une chair humaine. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était la parole. Les prophètes sont une partie de la parole pour leur âge. Nous, aujourd'hui, nous sommes une partie de la parole, nous qui suivons la parole. Mais lui était toute la plénitude de la parole. Il était la parole. Il a dit, quand il l'accusait de se faire lui-même égal à Dieu, parce qu'il était le Fils de Dieu, ils lui ont dit, « Eh bien, tu te fais toi-même Dieu. » Il a dit, « N'est-il pas écrit dans vos lois que vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes? » Et c'est bien ce qu'ils étaient. Alors, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu, alors que la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le Fils de Dieu? Il était la pleine manifestation de Dieu. C'est ça qui, finalement, les douleurs de l'enfantement sous l'effet de ces prophètes qui, eh bien, comme ils étaient la parole, ils annonçaient cette plénitude d'eux-mêmes, la plénitude de la parole. Et puis, finalement, les systèmes se sont éteints jusqu'au moment où la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Observez comme ça a été représenté en Jacob. Observez comme ça a été représenté en Joseph. Exactement. Aimé de ses frères, de son père, haï de son frère, sans cause. Il était spirituel, il pouvait prédire des choses et interpréter des songes. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être comme ça. C'est ce qu'il était, dès sa naissance, tout simplement. Il avait été prédestiné à être comme ça. Mais il était haï de ses frères, qui finalement l'ont vendu pour 30 pièces d'argent. Presque 30 pièces. Ensuite, il a été élevé. Il s'est assis à la droite de Pharaon. Il a regardé dans sa prison. Il y avait là un échanson et un panetier.
L'un a été perdu et l'autre a été sauvé. Jésus, dans sa prison, à la croix, l'un a été perdu, l'autre a été sauvé. Exactement. Ensuite, il a été élevé dans les cieux et il s'est assis sur le trône de Dieu. Et quand il repartira, il y aura un son qui retentira. Fléchissez le genou, et toute langue confessera. Et quand Joseph quittait le trône et qu'il s'avançait, une trompette sonnait, et tout genou devait fléchir. Joseph venait. De même, un jour la grande trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, tout genou fléchira, et toute langue confessera cette parole. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Remarquez, elle a enfanté cette parole entière, qui a été faite chair, sous l'effet des douleurs de l'enfantement. Des prophètes qui faisaient retentir leur voix. Il vient, il vient, il vient. Bon, mais pendant 400 ans, elle n'avait pas eu de prophète, selon l'histoire et selon l'écriture. À partir de Malachie jusqu'à Jean, il n'y avait que des théologiens, des sacrificateurs, des pasteurs. Maintenant là, nous pouvons nous imaginer, privés de ça, dans quel état de pourriture son système avait pu se retrouver. 400 ans, sans un message direct, un « Ainsi dit le Seigneur » venant de Dieu. Donc, à cause des sacrificateurs, des prophètes et ainsi de suite, elle s'était retrouvée dans un gâchis terrible. Elle était pourrie. Alors Jean, l'Élie promis de Malachie 3, pas de Malachie 4, de Malachie 3. En effet, c'est aussi ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, quand l'œil d'aigle de Jean s'était voilé, comme l'a exprimé Pembert, je crois, dans les âges primitifs. Il a dit, allez lui demander si c'est lui, ou si nous devons en attendre un autre. Voyez? Et il a dit, Jésus, après qu'il a eu renvoyé ses disciples, après leur avoir dit de rester pour assister à la réunion et voir ce qui se passait, et aller rapporter à Jean ces choses. Heureux celui qui ne trouve pas une occasion de chute. Il s'est retourné, il a regardé ses disciples et ceux à qui il s'était adressé. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé voir Jean? Il a dit, êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Il a dit, je vous dis que les hommes de ce genre sont dans les palais des rois. Il a dit, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Autrement dit, était-il agité par chaque petite chose qui arrivait? Je te le dis, tu n'as qu'à venir adhérer à notre groupe. Nous pouvons te donner un meilleur salaire. Pas Jean. Tu n'as qu'à ne pas prêcher contre ceci et cela. Eh bien, tu pourras t'associer à nos groupes. Pas Jean. Il a dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Et moi je vous dis, plus qu'un prophète. Car si vous pouvez le comprendre, c'est lui qui avait été annoncé par le prophète. Lorsqu'il dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Ça, c'est Malachie 3:1. Ce n'est pas du tout Malachie 4. Celui-là, c'en est un autre. En effet, à la venue de cet Élie-là, le monde doit être brûlé aussitôt, et les justes doivent marcher sur les cendres des méchants. Maintenant, remarquez, son message ne les a pas beaucoup tirés de leur sommeil ecclésiastique. Pas vraiment. Il disait simplement, il y a un fou là-bas, passez vite, sans vous arrêter. Il se fait passer pour fou. Il cherche à noyer les gens là-bas dans l'eau. Voyez? Mais ce vieux-là, c'est un minus. Voyons, il n'est même pas vêtu convenablement. Il est enveloppé d'une peau de mouton. Eh bien, il est pauvre comme le dindon de Job. Mais de quel séminaire sort-il? Quelle carte d'association a-t-il? Nous ne collaborerons même pas à ces réunions. Nous allons simplement le laisser là-bas crever de faim. Voyez? Le monde n'a pas beaucoup changé. Les systèmes non plus. Ah, mais nous allons simplement le laisser là-bas. Il n'a pas de... Savez-vous pourquoi il n'en avait pas? Souvenez-vous, son père était sacrificateur. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas suivi les traces de son père? Alors qu'à cette époque-là, c'était la coutume pour les enfants de le faire. C'est parce qu'il avait quelque chose. Son message était trop important. Il devait présenter le Messie, car le Saint-Esprit l'avait dit. Ce petit reste d'Israël, qui avait été ramené par le message de Gabriel, là-bas, savait qu'il allait en être ainsi. Alors, on nous dit que vers l'âge de 9 ans, il est allé au désert, qu'après avoir perdu son père et sa mère, il est allé dans le désert, parce qu'il devait entendre avec exactitude. En effet, dans ce grand édifice de théologie là-bas, ils auraient dit, « Bon, je sais que c'est toi qui es censé annoncer le Messie. Esaïe a dit que tu allais venir, alors c'est toi qui vas être cette voix-là. » Maintenant, tu ne trouves pas que frère Jones ici remplit toutes les conditions? Et il se serait laissé facilement persuader. Mais il n'avait jamais rien appris de leur système. Son message était trop important. Il est allé dans le désert pour y demeurer. Remarquez, son message n'était pas comme celui d'un théologien. Il utilisait des types. Il disait « race de serpents ». Il appelait ses membres du clergé des serpents.
C'est qu'un des mauvais produits qu'il avait trouvé dans le désert, une des choses sournoises, c'était les serpents. Et il s'est dit, c'est à peu près la meilleure comparaison que je connaisse. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire, nous faisons partie de ceci et de cela, car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ces pierres, ce qu'il avait trouvé dans le désert et au bord du ruisseau, est déjà la cognée, ce dont il s'était servi dans le désert, est mise à la racine de l'arbre, ce qu'il avait vu dans le désert. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il savait où il trouvait son bois de chauffage, voyez-vous, sera coupé et jeté au feu. Il en faisait du bois de chauffage. Voyez, son message n'était pas du tout celui d'un membre du clergé. Il se conformait aux caractéristiques de la nature, du désert. Mais il avait le message à annoncer, et il avait la foi en son message pour dire, ce Messie est censé venir, et bien plus, il est ici même, parmi vous, en ce moment. Je vous déclare qu'il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qui est-il, Jean? Je ne sais pas. Mais un jour, voilà un jeune homme qui descend au fleuve, un homme d'apparence ordinaire. Juste, le brave Jean-Baptiste se tenait là, ce brave prophète béni, et il a regardé de l'autre côté du Jourdain. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment l'as-tu reconnu, Jean? Celui qui, dans le désert, m'a envoyé baptiser d'eau, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Son message ne pouvait pas provenir d'un point de vue théologique, ni d'un système de credo fait de main d'homme. Il devait provenir directement de Dieu. Mais son message ne les a pas tellement secoués. Ils se sont dit, oh, il dit qu'il a vu cela, j'en doute fort. Moi, je n'ai rien vu. J'ai regardé. Oh là là, je n'ai rien vu de ça. C'est ce que les sacrificateurs et les autres disaient. Mais lui, il l'a vu. Et nous le savons maintenant, qu'il l'a vu. Bien sûr qu'il l'a vu. Mais avez-vous remarqué ceux que le message a atteints? Il n'a pas du tout tiré ceux-là de leur sommeil. Ils ont continué. Ils lui ont quand même coupé la tête. Mais il ne les a pas remués du tout. Mais le reste d'Israël, eux, il les a atteints. Ceux qui avaient la vie en eux-mêmes, ce petit groupe, Anne et Siméon, quelques-uns de ceux-là qui attendaient la venue du Seigneur. Anne, qui était dans le temple, aveugle, une prophétesse qui servait le Seigneur dans la prière. Alors, un jour, alors qu'elle était dans l'esprit, et Siméon avait prophétisé en ces morts, un vieillard, il avait dit, « Le Saint-Esprit m'a dit que je ne mourrais pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Eh bien, quelques-uns des sacrificateurs, vous savez, ils disaient, « Le pauvre vieux, il est un peu détraqué, vous savez. Eh bien, il a déjà un pied dans la tombe, là, et l'autre est en train de glisser. Mais laissez-le, c'est un vieillard honorable, seulement il est un peu... » Mais, voyez-vous, qu'est-ce qu'il avait? Ça lui avait été révélé par le Saint-Esprit. C'est la même chose qui vous a été révélée à vous ici cet après-midi. Le Saint-Esprit vous a amené ici pour une raison. Il y a le Saint-Esprit. Regardez les prêtres et les membres du clergé qui sont ici, de l'église méthodiste, baptiste, catholique et tout. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. C'est maintenant l'heure. Donc le Saint-Esprit a agi sur eux. Ils cherchaient ça. Ils avaient faim. Alors juste, un jour, vous savez, ils n'avaient pas la télévision. Merci Seigneur pour ce jour-là. Alors ils étaient sur les coteaux de la Judée. Un bébé est né là-bas. Une étoile est apparue, et ainsi de suite. Mais au bout de 8 jours, la mère a porté ce petit bébé emmailloté. Il était emmailloté. On m'a dit que il n'avait rien à lui mettre. C'était un petit chiffon pris du joug d'un bœuf. On m'a dit que c'était là-dedans qu'il était emmailloté. Voici Joseph et les autres, ils arrivent avec ce petit bébé. Je m'imagine que les mères se tenaient à l'écart, à distance, avec leur petit bébé vêtu d'habits brodés et tout. Elles disaient, regardez-la, voyez, la voilà. Voyez, elle était enceinte de cet homme-là. La voici qui entre. Ne vous approchez pas d'elle, là. Gardez-vous distance. Les gens pensent encore la même chose. Mais Marie, avec ce bébé dans ses bras, ce que les gens pensaient, ça lui était parfaitement égal. Elle savait de qui était ce fils. Et c'est pareil pour tout croyant qui accepte la parole de Dieu dans son cœur. Peu m'importe ce que les systèmes disent, vous savez ce que c'est. C'est une promesse de Dieu. Ça vous a été révélé par le Saint-Esprit quand vous avez été couverts de sa puissance. Vous savez ce qu'il en est. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'Évangile avant d'avoir rencontré Dieu, là-bas, derrière le désert, dans ce buisson ardent. Et alors, aucun système ecclésiastique au monde ne pourra vous en dissuader.
Vous étiez là. C'est à vous que c'est arrivé. Peu m'importe ce que les systèmes disent. Vous êtes témoin de ça. Alléluia. Je me sens comme ce vieil homme de couleur dont je parlais. Maintenant, je n'ai plus assez de place sur l'estrade. Voyez, je me sens très religieux en ce moment, quand j'y pense. Et c'est vrai, Dieu lui-même, révélé à vous. Siméon avait la promesse, assis dans son cabinet de travail ce matin-là. Oh, je suppose qu'on devait apporter plusieurs centaines de bébés tous les matins. Il y avait environ 2,5 millions de Juifs dans le pays. On apportait ces bébés, il en naissait beaucoup. Au bout de 8 jours, chaque mère devait venir offrir l'offrande de purification. Et alors, voici venir, Siméon était assis là. Vous savez, peut-être qu'il lisait le rouleau d'Ésaïe. Je ne sais pas, mais tout à coup. Or, si le Saint-Esprit vous a fait une promesse, le Saint-Esprit doit tenir cette promesse. Si c'est vraiment de Dieu, si un homme vient dire une certaine chose, que Dieu ne confirme pas ses dits, que ça ne se trouve pas dans l'Écriture pour commencer, oubliez ça. Et s'il dit que ça s'y trouve, et que Dieu ne le confirme toujours pas, c'est encore faux. En effet, Dieu interprète son message. Il est son propre interprète. Si ce qu'il dit arrive, alors Dieu a dit, écoutez-le, car c'est la vérité. C'est une simple question de bon sens. S'il dit que ça va arriver, et que ça arrive, c'est comme ça qu'on sait. Ça doit être l'exacte vérité, chaque fois, parce que Dieu ne dit pas des mensonges. Et donc, voilà Siméon, assis là, supportant la persécution. Il était le reste. Il avait entendu Jean et le petit reste de ce jour-là. Et il était assis là, à écouter ce rouleau. Il savait, je veux dire, il savait que Jean allait venir, parce qu'il faisait partie du reste d'Israël. La parole lui avait été révélée. Tout à coup, quand ce bébé est arrivé dans le temple, là, il était du devoir du Saint-Esprit de lui révéler qu'il était là. Donc, poussé par l'Esprit, il est sorti du petit cabinet de travail. Il a enfilé le couloir. Il est arrivé jusqu'à cette file de femmes. Il s'est avancé, passant à côté de cette file de femmes, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où se trouvait ce petit bébé, dont personne ne s'approchait. Il a pris le bébé dans ses bras et il a dit, « Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Et à ce moment-là, il y avait une autre élue du petit groupe de ce jour-là, Anne, une prophétesse. Elle était assise là, dans un coin, aveugle. Elle s'est levée, elle était aveugle. La voilà qui s'avance, conduite par l'Esprit, parmi toutes les femmes et la foule des gens qui entraient et sortaient du temple, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'endroit précis où se trouvait l'enfant Christ. Si le Saint-Esprit a pu conduire jusqu'à lui une femme aveugle, qu'en est-il de vous, un groupe pentecôtiste qui est censé avoir la vue? Je n'irai pas plus loin, vous connaissez la suite. Remarquez, oh là là, cette église-là avait certainement dû se retrouver de nouveau dans un gâchis terrible. Sûrement que oui, à cette époque-là. Mais ça a secoué le petit reste, comme je l'ai dit. Maintenant, soyons honnêtes. Si nous voyons l'Église dans cet état-là aujourd'hui, ne sommes-nous pas de nouveau arrivés à ce temps-là? Maintenant, considérez simplement les choses promises dans la Bible qui devaient se passer dans l'Église en ce temps-ci. Nous voyons ce qui se passe dans le monde et nous voyons qu'il est arrivé à sa fin. Maintenant, considérons l'Église. Elle, l'Église, a eu des douleurs d'enfantement sous l'effet de Luther. Or, nous savons qu'il y a 7 âges de l'Église et 7 messagers de ces âges de l'Église, selon Apocalypse. Maintenant, quand il a fallu que Luther arrive, ça a provoqué une douleur d'enfantement dans l'Église, c'est certain, mais elle a enfanté Luther, c'est vrai. Après ça, elle a de nouveau eu des ennuis, alors elle a enfanté Wesley, c'est vrai. Ça a recommencé de plus belle, et elle a enfanté le pentecôtisme. Chacun de ces messagers, de son âge, secouait ramenait à la parole, au message de son âge, le message qui est conforme à la Bible. J'ai un livre là-dessus qui va bientôt paraître, le commentaire des 4 premiers chapitres de l'Apocalypse. Lisez-le dès qu'on l'imprimera. Ça prouve sans l'ombre d'un doute ce qu'était le message de Luther, la justification, ce qu'est la sanctification, la phase suivante de la naissance naturelle. Ensuite, les pentecôtistes sont venus, exactement. Maintenant, remarquez, chaque âge a secoué l'Église et a provoqué chez elle des douleurs d'enfantement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir eu ces douleurs d'enfantement, au lieu de continuer à avancer avec la parole, ils ont réuni un groupe d'hommes, exactement comme l'avait fait la première Église. Exactement. Aussitôt après la secousse provoquée par les apôtres, alors nous la voyons de nouveau dévier. Ensuite, nous voyons que beaucoup d'autres sont venus. Agabus et beaucoup des grands réformateurs, là-bas au commencement. Dans chaque âge, c'est ce qui s'est fait. En étudiant le concile pré-nicéen, les pères à Nicée et tout ça, là-bas, vous trouverez tout ça là-dedans. Chaque âge a été secoué. À chaque fois qu'un messager venait avec « l'Ainsi dit le Seigneur »,
Maintenant, elle est dans le pire état, selon les Écritures, qu'elle ait jamais été. Nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée, un âge de l'Église riche, mais aveuglée, et qui ne le sait pas. Nulle part dans la Bible, Christ n'a été expulsé de l'Église à aucun moment, sauf à l'âge de Laodicée. Elle est dans l'âge le plus mauvais. Elle est plus pourrie que jamais. Elle a dit, « Je suis assise en reine, je n'ai besoin de rien. » Et tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle, pauvre, et tu ne le sais pas. Oui, monsieur. Il a dit, « Je te conseille de venir acheter de moi un collier, afin que j'ouvre tes yeux. » Et ça va certainement. Le collier de Dieu va certainement apporter la lumière à l'Église, si elle veut bien ouvrir les yeux à ce que Dieu a dit. Remarquez rapidement maintenant. Maintenant, elle en est à ce stade-là, sans l'ombre d'un doute. Nous sommes dans l'âge de l'Église de Laodicée. Maintenant, un messager lui a été promis dans Malachie au chapitre 4. Il a promis de le faire. Et le message doit ramener la parole, ramener les gens à la parole. Une naissance doit se faire. Elle doit accoucher d'une nouvelle naissance, selon Malachie 4. Dans le monde des églises aujourd'hui, il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire Amen à ceci. Il y a deux systèmes qui sont à l'œuvre dans le monde des églises aujourd'hui. Je vais enlever ceci de sur mes épaules, ensuite ce sera réglé. Nous le savons tous, c'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre, tout comme c'était le cas pour Jacob et Ésaü, l'un selon l'esprit, l'autre selon la chair. Et qu'en est-il? Ésaü et Jacob se battaient dans le sein de leur mère, même au moment de leur naissance. Et c'est pareil pour les dénominations et la parole. Ils se battent l'un contre l'autre. Ils se battent depuis le début, quand Luther a apporté la première réforme. J'espère que c'est assez simple pour que vous le compreniez. Voyez, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Voyez-vous, pour l'amener à un point où je veux simplement déposer cette semence, puis j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Remarquez, voyez, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'elle éprouve des douleurs d'enfantement. C'est parce qu'il y a un combat en elle. Il y a un Ésaü, un simple homme du monde, très religieux. Et oh, c'est quelqu'un de bien, un brave type, propre, de haute moralité, pour autant que je sache. Mais il ne connaît rien au sujet de ce droit d'aînesse. Il est né comme ça, il est fait comme ça. Et Jacob, peu m'importe ce qu'il est, lui, ce qu'il veut, c'est ce droit d'aînesse. C'est lui qui est spirituel. Et aujourd'hui, ces deux-là sont dans le sein de l'Église. Un énorme système cherche à prendre forme. Ça s'appelle le Conseil mondial des Églises. Et du sein de l'Église sortent deux enfants. Notez bien ce que je vous dis. Le monde, la parole doit faire accoucher l'Église, épouse parole. L'Église doit accoucher d'une épouse pour Christ. Ceux qui se sont endormis dans tous les âges formeront cette épouse qui s'est développée par la parole qui les avait fait sortir, comme à partir des pieds jusqu'à la tête. Plus elle grandit, plus il lui faut avoir de choses, et ainsi de suite. De même que le corps grandit, le corps de Christ aussi grandit. Et puis, finalement, la tête viendra au corps. La tête de celui-ci viendra. Maintenant, si nous remarquons, en effet, il est entièrement relié à la tête. C'est la tête qui le fait tourner, qui l'attire. Mais les systèmes ne pousseront pas là-dessus, parce que c'est un système, et ça ne peut pas produire. Un gratteron ne peut pas produire un tas de blé. Pourtant les deux se trouvent dans le même champ, baignés de la même eau et de la même lumière du soleil. L'un est la parole, l'autre n'est pas la parole. Et les deux se battent, et se battent depuis la première réforme, et se battent encore aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus, n'est-ce pas? Sûrement que vous savez de quoi je parle. Oui, monsieur, nous en sommes là. Voilà, un système. De quel système faites-vous partie? Imaginez-vous un peu là, si vous aviez vécu autrefois, aux autres époques, pendant les secousses provoquées par les prophètes de Dieu et par les paroles proclamées. De quel côté auriez-vous voulu être à cette époque-là? Eh bien, vous avez le même choix aujourd'hui. Elle se prépare à enfanter la parole parfaite, là, et la parole vient pour l'épouse parole. De même que la femme est une partie de l'homme, qu'elle a été tirée de lui. Il faudra aussi que l'Église soit une Église qui demeure dans la parole, toute parole de la Bible. Pas des systèmes, des dogmes, ni rien qui ait été ajouté. Il faudra qu'elle soit dans une parole sans mélange, pure, vierge, c'est vrai.
Du temps de la lumière de Luther, quand l'Église avait mis le verrou, que Luther a forcé la porte, elle a éprouvé des douleurs, mais il est sorti. Le juste vivra par la foi, et la communion, ce n'est pas ceci. Or, nous voyons que du temps de John Wesley, les douleurs l'ont prise de nouveau. Mais un Wesley est né. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné tout de suite. Il a fait comme sa mère. Ensuite, du temps des pentecôtistes, vos pères et vos mères sont sortis de cette chose-là, et il la haïssait. Il sortait dans la rue. Votre mère n'avait même pas de bas. Elle battait une vieille boîte de conserve. Elle parlait du baptême du Saint-Esprit, une vieille guitare à la main. Il restait là, sur les voies des tramways. Il passait la nuit en prison. Et nous sommes tellement guindés, nous sommes retournés tout droit dans une organisation, et nous nous sommes installés dans le même bourbier. Ils ont ramené leurs enfants là même d'où ils étaient sortis. Ils se retourneraient dans leur tombe. Ils auraient honte de vous. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Vous dites, je pensais que vous aimiez les gens. Si l'amour n'est pas correctif, alors comment peut-on produire l'amour? L'amour est correctif. Oui, j'aime le monde. J'ai du zèle pour l'Église de Dieu. Et de voir ces systèmes qui la tiennent asservis à des dogmes, qui tombent dans pourriture. Dieu a beau déclarer que sa parole est la vérité, eux, ils continuent à s'accrocher à ça quand même. Amen. C'est vrai. Vous savez que c'est la vérité, frères, sœurs. C'est tout simplement ça. C'est la façon toute simple de le dire. Ce n'est pas une analyse du grec et tout ça, mais c'est une analyse et une démonstration du bon sens. Sûrement que vous pouvez comprendre ça. 2 et 2 font 4, voyez? Donc nous savons que c'est vrai. Maintenant, il faut que la parole produise l'épouse. Mais l'ancien système doit demeurer conforme au type. Il doit produire un Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Je vais lancer quelque chose, je le sens. J'espère que vous ne me prenez pas pour un fou. Mais si j'en suis un, laissez-moi tranquille. Je me sens bien comme ça. Je suis mieux comme ça que comme j'étais avant. Je suis peut-être fou aux yeux du monde. Je sais où j'en suis. Je sais à quoi m'en tenir. Il va produire un enfant mort-né, un système ecclésiastique qui va rassembler toutes les dénominations pour produire un Ésaü qui est Jacob. Amen. J'espère que vous voyez une dénomination mort-née, morte, alors que toutes se rassemblent. Ô croyants de la parole, abandonnez-vous à mon message. Écoutez-moi, non pas à mon message, mais à son message, à lui, dont il déclare formellement que c'est la vérité. Vous devez choisir quelque part. Vous ne pouvez pas rester tranquillement assis après ceci. Vous devez faire votre choix. Vous vous souvenez l'autre jour, là-bas, au Westward Hall, au petit déjeuner, le matin où le Seigneur m'a permis de vous montrer ce blé? Comment il a pris forme à travers Luther, à travers Wesley, et les aigrettes et ainsi de suite, et des petits brins qui sortaient de là, chaque église qui était représentée dans une tige de maïs. Ensuite, il est entré directement dans ce blé, à ce stade-là, et la petite balle est apparue. Elle ressemblait tout à fait au vrai grain de blé. Quand vous allez regarder, si vous ne connaissez pas votre blé, vous direz que vous avez là du blé, mais ce n'est que la balle. Ensuite, si vous ouvrez la balle, il n'y a pas de blé dedans du tout. Tout au fond, il y a un petit bourgeon de vie qui est en train de pousser. Vous prenez une loupe et vous le regardez. Au début, quand le pentecôtisme est apparu, c'était tellement proche que Jésus a dit dans Matthieu 24, ça séduirait même les élus si c'était possible. Qu'est-ce que ça devait faire? Servir de support au grain, pas vrai? Or, l'aigrette, regardez bien, la feuille ne ressemble pas au grain qui a été mis en terre. L'aigrette non plus, mais elle y ressemble un peu plus. Et la balle y ressemble vraiment beaucoup. Mais ce n'est toujours pas le blé, c'est le porteur du blé. Ne voyez-vous pas comment ces messages sont venus avec des douleurs d'enfantement? Mais la vie en est tout de suite sortie pour aller au message suivant. La vie est tout de suite sortie de Luther pour rentrer dans le message de Wesley. Tout de suite sortie du message de Wesley pour rentrer dans le message pentecôtiste. Maintenant, c'est le moment, de nouveau, de quitter la balle. Qu'est-ce qu'il y a? La nature, sous toutes ses formes, déclare que c'est la vérité. Maintenant, vous voyez pourquoi vous me prenez pour un fou? Peut-être que j'en suis un, comme je l'ai dit, mais il y a quelque chose en moi. Je ne peux pas l'arrêter. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Ce n'est pas venu par mon choix à moi. C'est Dieu. Et il confirme cela pour prouver que c'est la vérité, pour en établir la vérité. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre Luther, Wesley, les pentecôtistes ou les baptistes ou qui que ce soit. Je n'ai rien contre personne. Les systèmes, c'est contre ça que je suis, parce que la parole est contre ça, pas contre les hommes.
Regardez les prêtres et les membres du clergé qui sont assis ici aujourd'hui. Ils ne seraient pas ici s'ils avaient écouté le système. Mais ils ont eu la simple audace de la parole de Dieu de sortir et d'accepter cela. Alléluia! Ça veut dire louange à notre Dieu. Ça ne vous fera pas de mal. Ça veut dire ainsi soit-il. Moi, j'y crois. Je crois et je sais que c'est la vérité. La vérité en a été confirmée. Un jour, vous vous en apercevrez. Peut-être trop tard. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. La Bible dit, son épouse s'est préparée à la fin de l'âge. Comment s'est-elle préparée? En devenant son épouse. Et quel genre de vêtements est-ce qu'elle portait? Sa parole à lui. Elle était vêtue de sa justice à lui. C'est ça. C'est bien vrai. Voyez? La vision. Remarquez. Je termine là. Je voudrais dire une seule chose juste avant de terminer. C'est ce qui m'a conduit à dire ça. Maintenant, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Si un homme disait ça en introduisant ça lui-même dans sa pensée, il serait un hypocrite et il devrait aller en enfer pour ça. C'est vrai. S'il cherchait à entraîner un groupe de gens, de bonnes personnes comme ça, à les séduire, eh bien, il serait un démon dans une chair humaine. Jamais Dieu ne l'honorerait. Pensez-vous que Dieu honorerait un démon ou un mensonge? Jamais. Voyez, ça leur passe au-dessus de la tête et ils ne saisissent pas. Ils retirent les élus de là. Regardez tous les prophètes au cours des âges, comment ils s'y est pris pour aller chercher les élus. Regardez, au fur et à mesure qu'ils se sont succédés, jusqu'à la Réforme même. Par exemple, l'Église catholique romaine a brûlé Jeanne d'Arc sur le bûcher, comme sorcière. C'est vrai. Plus tard, ils ont découvert qu'elle n'en était pas une. Elle était une sainte. Naturellement, ils ont fait pénitence. Ils ont déterré les corps des prêtres et les ont jetés au fleuve. Mais vous savez, dans les registres de Dieu, ce n'est pas réglé. Non! Ils ont appelé Saint Patrick, un des leurs aussi. Voyez-vous? Et il est à peu près autant que moi. Alors, si nous remarquons, regardez ces enfants. Regardez comment c'était chez lui. Regardez combien de gens ont été tués. Regardez le martyrologe. Et voyez combien ont été tués là-bas. Voyez-vous? Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas ce que les gens prétendent qui est forcément vrai. C'est ce que Dieu a dit et ce qu'il prouve comme étant la vérité. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alors, il se trouve qu'il y a quelques mois environ, là, un matin, je sortais de la maison et une vision est venue. Je mets au défi quiconque ici, qui, toutes ces années, a eu connaissance de ces choses, de dire une seule fois où le Seigneur m'ait laissé dire « Ainsi dit le Seigneur » sans que la chose arrive. Combien savent que c'est la vérité? Levez la main. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire le contraire? C'est vrai. Ne prêtez pas attention au messager. Regardez le message qui est là. Voilà ce que c'est. Voyez, ce n'est pas ça. Ne faites pas attention à ce petit homme chauve. Vous savez, à la personne. Parce que ce n'est qu'un être humain. Et tous, nous sommes tous pareils. Mais observez ce qui arrive. C'est ça qui montre ce qu'il en est. J'ai été emmené. Bon, je sais que les gens disent toutes sortes de choses, et nous savons que bien souvent ce n'est pas vrai. Je ne peux pas répondre de ce qu'un autre, de ce que n'importe quel homme dit. Je dois répondre de ce que moi je dis. Je peux seulement dire si c'est la vérité ou pas. Et c'est moi qui dois être responsable de ça, et non de ce que quelqu'un d'autre dit. Je ne peux juger personne. Je n'ai pas été envoyé pour juger, mais pour prêcher le message. Remarquez, j'allais avoir une vision préalable de l'Église. J'ai été emmené par quelqu'un que je ne voyais pas, et j'ai été placé sur un genre de tribune. Et j'ai entendu la musique la plus douce que j'ai jamais entendue. J'ai regardé, et j'ai vu venir un groupe de jeunes femmes. Elles avaient l'air d'avoir, disons, autour de 20, 18, 20 ans. Elles avaient toutes les cheveux longs. Elles avaient des habillements différents, des habillements de différents types. Elles marchaient au pas de cette musique, de façon tout à fait parfaite. Elles sont arrivées à ma gauche, et elles s'en allaient dans cette direction-ci, et je les observais. Alors j'ai regardé pour voir qui était celui qui me parlait, et je n'ai vu personne. Ensuite, j'ai entendu une musique de rock'n'roll qui se rapprochait. Et quand j'ai regardé à ma droite, voici, j'ai vu venir dans cette direction-ci, les églises du monde. Chacune d'elles portait sa bannière, celle de l'endroit d'où elle venait. Quelques-uns des spécimens les plus sales que j'ai jamais vus de ma vie. Et quand l'église américaine est arrivée, c'était pire que tout ce que j'ai jamais vu. Le Père Céleste est mon juge. Elle portait ses jupes d'un blanc grisâtre, du genre que portent les serveuses de bar.
Il n'y avait rien à l'arrière, ici. Elle tenait un genre de morceau de papier grisâtre. C'était comme si elle dansait le hula, maquillée, les cheveux coupés courts, en fumant la cigarette et en se trémoussant, pendant qu'elle marchait au rythme du rock'n'roll. Et j'ai dit, est-ce que c'est ça l'Église des États-Unis? Et la voix dit, oui, c'est ça. Et quand elle défilait, elle devait tenir ça comme ceci, mettre le papier derrière elle quand elle défilait. Je me suis mis à pleurer. Je me suis simplement dit, tout mon travail et tout ce que j'ai fait, et tout ce que nous, ministres, avons fait ensemble comme travail. Frère, je ne sais pas jusqu'à quel point vous croyez à ces visions, mais pour moi, c'est la vérité. Elles se sont toujours avérées justes. Quand j'ai vu ça, et en sachant ce qui était en train de se passer, mon cœur a failli se briser au-dedans de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je échoué? Je m'en suis tenu strictement à la parole, Seigneur. Alors, comment ai-je pu? J'ai pensé, pourquoi est-ce que tu m'aurais donné une vision il n'y a pas longtemps, où je me suis vu là-bas? Et j'avais dit, eh bien, est-ce qu'ils devront être jugés? Il avait dit, le groupe de Paul aussi. J'ai dit, j'ai prêché la même parole que lui. Les hommes d'affaires chrétiens en ont publié l'article. Alors j'ai dit, pourquoi en est-il ainsi? J'ai vu ce groupe de prostituées qui défilaient comme ça, toutes vêtues comme ça, et qui s'appelait l'Église de Miss USA. J'ai tout simplement perdu connaissance. Un moment après, là, j'ai entendu cette musique très douce qui revenait. Et voici, la même petite épouse est repassée. Il a dit, mais voici celle qui en est sortie. Et quand elle est passée, elle était exactement comme celle qui était passée au commencement. Elle marchait au pas de la musique, de la parole de Dieu. Elle défilait. Et quand j'ai vu ça, je me suis tenu là, les deux mains en l'air, en train de pleurer, comme ça. Quand je suis revenu à moi, j'étais là-bas, debout sur mon perron, en train de regarder de l'autre côté du champ. Qu'en est-il? Elle devra être la même épouse, la même espèce, bâtie à l'aide du même type de matériaux que celle du commencement. Maintenant, lisez Malachie 4. Voyez si nous ne sommes pas censés avoir un message dans les derniers jours qui ramènera les cœurs des enfants vers les pères, les ramènera au message pentecôtiste originel, parole sur parole. Frères, nous en sommes là. Or, cette Église est censée recevoir un signe, son dernier signe. Nous constatons ici, dans l'Écriture, nous voyons là, voyez-vous, les grandes douleurs de l'enfantement qui sont éprouvées en cet âge de l'Odyssée. Elle naît. Leur Église est en train de naître de nouveau. Non pas, il n'y aura plus une seule organisation. N'importe qui sait que chaque fois qu'un message était proclamé, demandez aux historiens. Après qu'un message était proclamé, une organisation sortait. Oh, Alexandre Campbell, tous les autres, Martin Luther et tout, on en faisait une organisation. D'habitude, un message ne dure qu'à peu près 3 ans, un réveil. Celui-ci dure depuis 15 ans, et il n'en est sorti aucune organisation. Pourquoi? La balle a été la dernière. Nous sommes à la fin. Vous voyez les douleurs de l'enfantement? Vous voyez ce qu'il y a? Un reste seulement en sortira. Un reste seulement en sortira. Et c'est pour ça que je crie, que je peine, que j'insiste et que je renonce à me concilier les bonnes grâces de tout homme de cette terre pour trouver grâce devant Dieu et que je continue simplement à avancer dans sa parole. Les douleurs l'ont prise. C'est ça qu'il y a. Elle va donner naissance. Elle doit faire son choix. L'Écriture est sur la muraille. Nous voyons que la terre est presque sur le point de céder la place. C'est vrai. Et nous voyons l'Église. Elle est tellement pourrie qu'elle aussi est presque sur le point de céder la place. Et tout est dans les douleurs de l'enfantement, aussi bien le monde que l'Église. Un monde nouveau est sur le point de naître, et une nouvelle Église aussi, qui va y passer le millénium. Ça, nous le savons. Regardez, Dieu lui donne, écoutez ceci attentivement, puis je termine. Son dernier signe, son dernier message, son dernier signe. Son dernier signe, c'est-à-dire qu'elle doit revenir à son état premier, le monde, l'Église. Regardez comment elle était au commencement, pendant toutes ces années-là, depuis Malachie jusqu'à Jésus. Regardez-la, pendant toutes ces années, maintenant. Regardez-la, pendant toute cette période-là, la corruption dans laquelle elle s'est retrouvée. Regardez la terre, comment c'était, chaque fois, comme au jour de Noé, et ainsi de suite. Il faut que ce soit conforme au type, pareil. Et c'est ce que nous voyons, ce qui arriva au jour de Noé.
Nous voyons toutes ces choses qui reflètent tout à fait le modèle. Alors, nous recevons un dernier signe. Dans Luc, chapitre 17, verset 28, Jésus a dit, « Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » En effet, ce qui arriva à Sodome, voyez-vous, or Jésus a lu cette même Bible, la même Genèse que nous lisons. Soyez attentifs, là, ne manquez pas ça. La même Bible que nous lisons, c'est ce que Jésus a lu. Et il a dit à son Église, « Regardez en arrière, pour voir quand les jours de Sodome reviendront de nouveau. Des gens pervertis, des hommes qui perdent leur nature. Regardez l'homosexualité qui augmente partout dans le monde aujourd'hui. C'était dans un journal dernièrement. Vous devriez venir dans mon bureau lire les lettres que des mères m'écrivent au sujet de leurs garçons. L'homosexualité a augmenté. Je pense que c'est de 20 ou de 30%, rien qu'en Californie depuis l'an passé. Un grand nombre des fonctionnaires même, on a découvert que c'était des homosexuels. Vous, les fonctionnaires, vous savez ça. Votre magazine, je l'ai lu. Et les différentes choses qui sont arrivées. Si vous, maintenant, si ma compréhension de l'Écriture est juste, ça, c'est exactement ce que Dieu a dit qui arriverait, que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Si c'est vrai, je vous ai dit la vérité. Alors Dieu est ici, en train de confirmer cela. C'est la vérité, c'est vrai. Maintenant, regardez, quel était ce dernier message, ce que Jésus disait là, ce qui arriva au jour de Sodome. Maintenant, regardez bien, juste avant que le monde des nations ait été brûlé, le feu. Maintenant, essayez de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un groupe de gens, des membres d'église tièdes, comme Lot et son groupe, qui étaient dans Sodome. Il y avait un autre homme qui était déjà sorti de là. Il n'était pas là-bas au départ. C'était Abraham, celui qui avait reçu la promesse de la venue d'un fils. Comprenez-vous? Dites Amen. Très bien. Et maintenant, juste avant le point culminant, la destruction, Dieu était apparu à Abraham sous de nombreuses formes, mais cette fois, il apparaît comme un homme. Il était un homme, et il s'est avancé vers Dieu. Bon, vous dites, ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans l'homme. Abraham l'a appelé Elohim. C'était un homme. Et regardez, il s'est assis, le dos tourné à la tente, et il a dit, « Où est Sarah, ta femme ?» Il a dit, « Elle est dans la tente, derrière toi. » Il a dit, « Je vais te visiter à la période de la vie, selon la promesse que je t'ai faite. » Et Sarah rit. Et il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Voyez? Or ça, c'est ce qui se passait à cette époque-là. Juste pour vous montrer le dernier signe qu'a vu Abraham, le groupe élu, qui avait été retiré de là, qui n'était pas dans Sodome. Maintenant, quoi que vous fassiez, ne manquez pas cette parabole-ci. Le groupe qui avait été retiré de là, qui n'était pas dans Sodome au départ, mais 2 des anges sont descendus dans Sodome. Et quand ils sont arrivés là-bas, nous y trouvons Lot.
et il l'a trouvé dans un état rétrograde. C'étaient tous des homosexuels, des perversions de toutes sortes. Vous connaissez l'histoire. Mais il y en avait un qui était resté avec Abraham. C'était Elohim. Ils ont prêché la parole là-bas. La prédication de la parole les a frappés d'aveuglement. Et ils n'arrivaient pas à trouver la porte. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Mais celui qui était avec le groupe qui s'était retiré, il a opéré un miracle devant Abraham pour montrer qui il était et qu'il était avec Abraham. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri au sujet de ce bébé? Et Sarah est venue et elle a dit qu'elle n'avait pas ri. Et il a dit, au contraire, tu as ri. Et il l'aurait tuée sur le champ si elle n'avait pas été une partie d'Abraham. De même, Dieu nous tuerait si nous n'étions pas une partie de Christ. La miséricorde de Christ, c'est uniquement ça qui nous garde tous, nous, des douteurs et des perversions de la parole. Mais remarquez ce qui s'est passé. Jésus se retourne maintenant et il dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même au temps de la fin, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler. Voyez, Fils de l'homme, dans la Bible, c'est toujours un prophète. Voyez, il est venu sous 3 noms de fils. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Voyez? Et il a exprimé son nom, Fils de l'homme, parce que c'est cette œuvre-là qu'il accomplissait, celle d'un prophète, d'un voyant. Il a dit, aux jours qui seront comme du temps de Noé, quand le Fils de l'homme commencera à se révéler, là ce sera le temps de la fin. Maintenant, réfléchissons un petit instant. Jamais le monde n'a eu un messager mondial. Nous avons eu des Finney, des Sankey, des Moody, des Finney, Knox, Calvin et ainsi de suite, tout autour du monde. Des messagers pour l'Église, dans ces douleurs de l'enfantement. Mais jamais nous n'avons eu, avant aujourd'hui, un homme qui sort proclamer un message international, dont le nom se termine par H-A-M. A-B-R-A-H-A-M. Ça fait 6 lettres. A-B-R-A-H-A-M, ça fait 7 lettres. Nous en avons un aujourd'hui qui s'appelle G-R-A-H-A-M. 6 lettres. Et 6 est le nombre du monde, le jour de la création. Quand est-ce que le monde a déjà eu un homme là-bas maintenant, qui prêche dans le cosmos là-bas, dans le monde, qui est là à appeler les gens à sortir? Repentez-vous, repentez-vous, périssez ou sortez de là, jusqu'à cet âge-ci. G-R-A-H-A-M. Regardez ce qu'il fait. Il prêche la parole. Il aveugle ceux du dehors. Il appelle « Sortez !» un messager venu de la part de Dieu. Jésus a dit que c'est ce qui arriverait au moment où le Fils de l'homme se révélerait. Maintenant, ça, où est-ce que ça se passe? Là-bas, dans les systèmes ecclésiastiques, le monde. Et il commence à haïr cet homme à cause de ça. Mais souvenez-vous, il y avait également un groupe qui était un groupe spirituel. C'était le groupe de Jacob, pas le groupe d'Ésaü. Il y avait le groupe de Jacob qui attendait le Fils. Eux n'étaient pas dans cette Babylone. Ils ont reçu un messager. Vous comprenez? Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Eux ont reçu un messager. Et ce messager, quelle était la grande chose, la chose extraordinaire qu'il a faite pour montrer que c'était le temps de la fin? Il a discerné les pensées qui étaient dans l'esprit de Sarah. Et Jésus, le Fils de Dieu, qui avait été fait chair, il montrait que l'Esprit de Dieu allait revenir dans ce petit groupe élu du temps de la fin, et qu'il se révélerait de la même manière. Les douleurs de l'enfantement. Oh frères, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Faites vraiment un effort. Ouvrez vos cœurs un instant. Regardez à Christ. Ce même Dieu-là est ici même en ce moment. Ce même Dieu-là, il a promis ces choses. Et s'il les a promises, certainement qu'il peut aussi les accomplir. Courbons la tête un petit instant. Je voudrais que vous réfléchissiez sérieusement. Père, c'est entre tes mains maintenant. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je te prie d'aider les gens à comprendre. La semence a été plantée. Verse de l'eau, l'Esprit sur elle, Seigneur, et arrose-la pour ta gloire. Si j'ai fait une erreur, Seigneur, ce n'était pas mon intention. Je te prie, ô Dieu, d'interpréter cela comme il se doit.
dans leur cœur, afin qu'ils voient et qu'ils comprennent. Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Ce Dieu qui a prêché cette parole, ce Dieu qui est responsable de cette parole, je ne suis responsable que de la prononcer. C'est lui qui doit la vivifier. Ce même Dieu-là est ici. Maintenant, combien dans l'auditoire ont un besoin? Levez la main. Est-ce qu'il a promis de faire ces choses dans les derniers jours? Maintenant, regardez-moi. Or, c'est comme Pierre et Jean qui ont dit « Regarde-nous », comme si, voyez, c'est ce qu'il lui a dit. Maintenant, regardez par ici. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous déplacez pas. Ceci est très... J'essaye, j'y mets tout mon cœur. Soyez vraiment respectueux. Voyez, chacun de vous, vous êtes un esprit. Quand vous vous déplacez, évidemment, vous êtes une entité. J'essaye de capter la foi des gens. Une petite femme est passée à côté de lui et elle a touché son vêtement. Elle est allée s'asseoir. Jésus lui a dit quels étaient ses problèmes et elle a été guérie. Et maintenant, il a promis de faire ça de nouveau, que le Fils de l'homme se révélerait comme il l'a fait à Sodome. Le monde est dans cet état-là. L'Église est dans cet état-là. Maintenant, est-ce que Dieu a tenu sa parole? Voyez s'il l'a fait ou pas. Oh, nous avons eu des signes, des sceaux, des parlers en langue, des prophéties, ainsi de suite. Mais attendez, il y a un autre signe. Oh, nous avons beaucoup d'imitations charnelles. Ça ne fait que faire briller le vrai. N'importe quel faux de l'art devrait faire briller le vrai. Maintenant, priez, croyez. Vraiment, je vous invite à relever le défi, à faire ça. Regardez et croyez ce que je vous ai dit. Combien croient que c'est la vérité? Peu m'importe qui vous êtes, ni où vous êtes. Tous ceux qui sont ici, pour autant que je sache, me sont parfaitement inconnus, à l'exception de Bill Dow et sa femme, qui sont assis juste là, pour autant que je sache. Je pense que je connais ce jeune prédicateur ici, qui vient de l'Allemagne, qui est assis là, et le frère, 2 ou 3 personnes qui sont assises juste là. Que quelqu'un qui est au fond de l'auditoire regarde, tout au fond. Je vous invite à relever le défi, à croire que ce que je vous ai dit est la vérité. Et quand l'ange du Seigneur est descendu sur la rivière, il y a 33 ans, et qu'il a fait cette remarque, que dire de ça? Comment est-ce que je pouvais savoir? Et même mon pasteur Baptiste m'a mis à la porte de l'église. Il a dit, tu as eu un cauchemar, Billy. J'ai dit, un cauchemar? Mais pas du tout, Dr. Davis. Si c'est comme ça, si c'est ça l'attitude que vous prenez, vous feriez bien de reprendre ma carte de l'association. Je savais qu'il y aurait quelqu'un, quelque part, qui y croirait. Dieu n'enverrait pas un message s'il n'y avait personne pour le recevoir. Oh, bien sûr, quand j'ai commencé à prier pour les malades, ça, c'était très bien. Mais quand je me suis mis à vous dire la vérité de la parole, là, c'est différent. Vous devriez le savoir. C'est ce qui s'est passé pour tous les messages. Jésus était formidable quand il entrait dans l'église et qu'il guérissait les gens et tout. Mais un jour, quand il s'est assis et qu'il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Oh, avec ça, là, c'était réglé. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il ne l'a pas expliqué. Il voulait voir qui resterait avec lui. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez qu'une foule, des docteurs et tout ont dit? Cet homme est un... Mais c'est un vampire. Manger sa chair et boire son sang? Il ne l'a jamais expliqué. Il ne l'a jamais expliqué. Mais quand même, pour les apôtres, cette parole était solide. Ça leur était bien égal. Ils ne la comprenaient pas. Ils la croyaient quand même. Voyez? Ils savaient, parce qu'ils avaient vu les œuvres de Dieu, et ils savaient que c'était bien les œuvres de Dieu. Il a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voici un homme, une femme assise juste ici. Elle a la main levée. Bon, vous pouvez me traiter de fanatique si vous voulez, mais la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est juste au-dessus de cette femme. Or, souvenez-vous, Jésus a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je suis venu de Dieu, je m'en vais à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement. Il a dit aux Juifs, il a dit, il était ce rocher qui était dans le désert. Il était cette colonne de feu. Je suis celui qui suis. Je suis. C'était qui? Cette colonne de feu dans le buisson ardent. Pas vrai? Et elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu, afin de revenir sous la forme du Saint-Esprit. Et le voici avec nous aujourd'hui. Des photos scientifiques en ont été prises. Le voici pour le prouver. Plus que n'importe quelle photo scientifique. Plus que n'importe quoi. Il est ici pour le prouver. Car c'est lui
Moi, le Fils de l'homme, je serai révélé en ce jour. Maintenant, le voilà, là-bas. Je suis en train de le regarder. Vous dites, est-ce que vous le voyez? Jean aussi l'a vu, mais les autres non. Regardez, pour le prouver, là. Cette femme m'est inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie, mais elle a des problèmes avec un de ses membres. C'est pour ça qu'elle prie. C'est vrai, madame. Vous avez été opérée pour ça. C'est votre mari qui est assis à côté de vous. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de la Californie. Votre nom est Roland. Vos problèmes d'estomac, ça aussi, c'est terminé, monsieur. Vous aviez des problèmes d'estomac, n'est-ce pas? Eh bien, c'est complètement parti. Votre jambe à vous est guérie. En ce jour-là, le Fils de l'homme. Tenez, assis par ici, juste là, il y a un homme. C'est un homme de couleur. Il a un problème avec ses yeux. Son travail, ce qu'il fait, c'est quelque chose en rapport avec une voiture. Il polit les voitures. Il applique la cire sur les voitures. C'est exact. Votre vue baisse beaucoup, c'est vrai. Vous venez d'entrer dans la foi, n'est-ce pas? Une chose très étrange vous est arrivée. Votre prénom est Fred. C'est exact. Votre nom de famille est Cohn. C'est exact. Croyez-vous maintenant? Alors, vous n'aurez plus de problème avec vos yeux. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. L'homme qui est juste derrière, là, il n'est pas d'ici non plus. Il vient de la Californie. Il a des problèmes de dos. Monsieur Owens, c'est bien vous. Le Seigneur Jésus vous rétablit. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Je ne sais rien de lui. Je ne fais que suivre cette lumière à mesure qu'elle se déplace. Si vous pouvez le croire, tout est possible à ceux qui croient. Le jeune homme, assis ici, il a une hernie, il porte des lunettes et un complet gris. Fred, Dieu te guérit si tu le crois. Est-ce que tu veux l'accepter? Très bien. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Madame Holden, assise un peu plus loin, vous souffrez d'un problème aux yeux. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie, mais c'est vrai. Voyez, si vous pouvez le croire. Pourquoi pleurez-vous, petite sœur? Vous souffrez d'une dépression nerveuse, d'une bronchite, de problèmes cardiaques. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Assis sur le siège au bout, là-bas. Si vous croyez de tout votre cœur, Jésus-Christ vous rétablira. Toute cette nervosité s'en ira de vous. Vous sentirez que vous avez retrouvé votre état normal. Le diable vous ment. Est-ce que vous l'acceptez? Maintenant, levez la main. Dites, alors je vais l'accepter. D'accord, c'est fini. Qu'en est-il? Cette Église est en train d'éprouver une douleur d'enfantement. Ne voulez-vous pas faire votre choix maintenant, dans sa présence? Je vous ai montré exactement la parole, ce qu'il a dit qu'il ferait. Passez cette salle au peigne fin. Demandez à quiconque a déjà été touché, ou à qui j'ai parlé, ou quoi que ce soit. Voyez si je les ai déjà vus, si je les connaissais. Vous savez quoi que ce soit à leur sujet. Pensez-vous qu'un homme pourrait faire ça? C'est totalement impossible que ça arrive. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Le Fils de l'homme. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne l'esprit, les secrets du cœur. Exactement telle qu'elle était quand elle a été faite chair ici sur terre, dans le Fils de Dieu. Maintenant, elle est en train d'être révélée par le Fils de Dieu, qui est venu appeler une épouse à sortir de ce système. Sortez de là! Séparez-vous, dit Dieu. Ne touchez pas à leurs choses impures. Et Dieu vous accueillera. Êtes-vous prêts à abandonner toute votre vie à Dieu? Si vous êtes prêts, levez-vous. Dites, je vais, par la grâce de Dieu, l'accepter tout de suite, de tout mon être. Alléluia! Que Dieu soit loué. Le croyez-vous? Alors levez simplement les mains et priez avec moi. Confessez vos fautes, les douleurs de l'enfantement. C'est difficile de mourir, mais mourrez maintenant même. Mourrez. Sortez de votre incrédulité. Sortez-en. Ceci, c'est la parole de Dieu manifestée, tout comme elle l'avait été quand Jésus est venu sur terre. C'est Jésus-Christ, de nouveau parmi vous. La preuve est faite. Abraham a reçu un fils, le fils promis, aussitôt après que cela a eu lieu. Et Jésus revient,
ça, c'est son esprit. Il est tellement près de la terre. Sa venue est tellement proche qu'il est prêt à vous accueillir si vous êtes prêts à le recevoir. Maintenant, levez les mains et priez avec moi. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels, que les gens poussent des cris, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité. Seigneur, leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Accorde-le, Seigneur, accueille-les. Je fais cette prière pour chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. Remplis du Saint-Esprit tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Seigneur, puisse le réveil de cette campagne, de cette série de réunions, percer à l'instant même, produire une grande et puissante effusion du Saint-Esprit. Puissent les malades être guéris, les aveugles voir, les infirmes marcher. Puisse la manifestation du Dieu vivant être produite en présence des gens, comme elle l'a été cet après-midi, et puissent les gens recevoir cela. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Levez les mains maintenant et donnez-lui la louange et recevez ce que vous avez demandé.